Vendredi 12 juillet, bienvenue dans le flash de 18h. Merci de nous suivre sur RTI 1. On démarre à Boundiali, dans la région de la Bago et zone nord de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre y a inauguré une usine de transformation de noix de cajou. Bâtie sur 10 hectares, l'usine a une capacité de production de 50 tonnes par jour et il s'agit de 6 000 emplois directs générés. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, participe au Forum universel du leadership féminin. Cette rencontre du Parlement européen à Strasbourg vise à créer une plateforme unique qui regroupe les compétences féminines avérées et reconnues de tous. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a pris part à la double cérémonie de baptême de la 78e promotion et la cérémonie de distinction des meilleurs élèves à l'école militaire préparatoire technique EMPT. Cette promotion, baptisée Détermination, se doit d'épouser désormais les capacités de résilience et travailler dans la discipline et l'honnêteté. Et les meilleurs élèves lors des différents examens de fin d'année ont été distingués par le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. La représentante résidente du PNUD en fin de mission en Côte d'Ivoire a été honorée par le ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Vagondo Diomondé. La diplomate mauricienne a été célébrée pour sa contribution remarquable à la réhabilitation des infrastructures, le développement des forces de police et également des structures de la protection civile. Jean-Marc Djadji. Carole Flore Smerzniak est décorée de la médaille d'honneur de la police. Représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, en fin de mission après 4 années en Côte d'Ivoire, elle reçoit les honneurs du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Depuis mon arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai été témoin de la résilience et de la détermination des Ivoiriens à surmonter les défis et à bâtir un avenir meilleur. Je voudrais exprimer ma sincère reconnaissance à la République de Côte d'Ivoire, à son peuple, à son gouvernement et surtout à vous, Monsieur le ministre, pour cet honneur qui me touche profondément. Plusieurs actions du PNUD sont mises en œuvre au profit du développement de la protection des biens et des personnes en Côte d'Ivoire, au travers du projet d'appui au renforcement de capacités de la police nationale. La contribution du PNUD et sa représentante est saluée par le ministre Vagondo Diomondé. Grâce à ce partenariat, nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons réussi à mettre en œuvre des réformes significatives visant à promouvoir la justice, la sécurité et les droits humains qui sont, à notre sens, les piliers essentiels pour la cohésion sociale de notre nation. Madame Carole, notre chère sœur, sous votre leadership, le PNUD a su établir des initiatives innovantes et durables. Carole Flore Smerzniak a été nommée comme coordonnateur résidente et coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Burkina Faso. Elle quittera la Côte d'Ivoire dans les prochaines semaines. Dans le 20h ce soir, le dossier Vidici se propose d'ouvrir une lucarne sur le concept de voisinage. Il est développé par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Nous irons dans la région du Tongpi pour découvrir cette initiative innovante. Elle est destinée à transformer la vie des communautés rurales grâce notamment aux nouvelles technologies numériques. Dans l'actualité internationale au Niger, l'affaire fait grand bruit. Une mutinerie a éclaté à la prison de haute sécurité de Koutoukale, près de Niamey, où plus de 200 terroristes sont enfermés. Hier jeudi, un grand nombre de prisonniers a réussi à s'échapper avec des armes et les forces de sécurité nigériennes se sont aussitôt lancées à leur poursuite. Aucune précision pour l'heure sur le nombre de détenus évadés ou encore leur identité. Et puis en République centrafricaine, l'opposition dénonce des dispositions figurant dans le nouveau code électoral promulgué par le chef de l'État le 2 juillet dernier. Elles seraient contraires à la Constitution adoptée en 2023, en cause notamment la notion de centrafricain d'origine pour pouvoir se présenter à différentes élections. C'est tout pour ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 20h sur RTI 1.